RCF. Aujourd'hui, 22 mars 2023, cela fait exactement 7 ans qu'ont eu lieu les tristes événements du 22 mars 2016, cette série d'attentats terroristes perpétrés presque simultanément à l'aéroport national de Zaventem ainsi que dans la station de métro bruxellois Malbeek. 32 personnes ont perdu la vie dans ces attentats qui ont été revendiqués par l'organisation terroriste État islamique. Et on se souvient, on n'oublie pas, comment oublier, ces moments de deuil national, cette détresse des victimes, des nombreux blessés, de leurs familles, la terreur que ces attentats ont générée au sein de la population. Mais pourtant, la vie a repris son cours 7 ans plus tard. On n'oublie pas ce qui s'est passé, mais la logique humaine est dans la poursuite du chemin. Aujourd'hui, après tant d'années, s'est enfin ouvert le procès de ces attentats. Ce procès a débuté en novembre dernier. Il y a eu énormément de difficultés procédurales au commencement de ce processus judiciaire, et avouons-le, nous ne savons pas où il mènera. Quelles que soient les responsabilités qui seront établies judiciairement, aucune réparation réelle n'est possible pour le mal qui a été fait. Pourtant, la logique pénale actuelle de notre système de droit veut qu'on cherche des responsabilités et que des sanctions soient prises à l'encontre des personnes qui seront reconnues coupables. Il faut reconnaître que, de même que dans un corps humain, les symptômes ne sont pas le seul élément à prendre en compte dans un organisme, mais il faut chercher les causes qui sont en amont du ou des symptômes. Ainsi aussi, dans la société, il faut chercher quelles sont les racines qui ont suscité de tels comportements chez des individus devenus criminels, devenus terroristes. Je n'ai aucune compétence pour prétendre qu'il faille exonérer telle ou telle personne de ses responsabilités, et je crois foncièrement que chaque individu est doué de suffisamment de liberté que pour éviter de faire le mal. Cela ne signifie pas qu'on ne doive pas s'interroger pour essayer de rendre la société moins propice au développement de telles trajectoires destructrices exacerbées. Si l'on déployait autant d'efforts à chercher certaines des causes qui sont à la racine de ces évolutions personnelles chez les terroristes, autant d'efforts pour cela qu'on en déploie à assurer une procédure de justice pénale équitable pour tous, on ferait sans doute progresser la société considérablement. Et parmi les causes unanimement reconnues d'évolution des criminels islamistes vers leur destin terroriste, il y a la radicalisation religieuse, qui est tout sauf de la religion, au sens noble du terme. Miser sur une éducation intelligente en matière de faits religieux, apprendre à approcher les faits religieux avec un sens critique, tout en respectant les personnes qui y adhèrent, ou qui adhèrent à un système convictionnel, qu'il soit religieux ou non, est un pari qu'on ne pratique pas souvent dans nos sociétés. Au contraire, plus on rencontre de distorsions religieuses, moins on semble se préoccuper de pallier les défauts éducatifs en la matière. Alors, si certaines évolutions religieuses néfastes font peur, faisons l'effort de les affronter par la raison critique et non par le déni. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.